viens tout juste de me refaire l'intégrale de la saga Harry Potter et c'est donc pour moi une bonne excuse pour vous en parler à travers mon classement des films. J'ai décidé du coup de faire une vidéo par film pour vous expliquer mes choix parce que voilà, je me sens obligé de me justifier. Mais bon bref, sans plus tarder, on commence par la 8ème place. Harry Potter à l'école des sorciers. Ça, partez pas tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis si bas. Harry Potter 1, il est sorti en 2001 et été réalisé par Chris Columbus, qui est un choix qui paraît logique pour les producteurs puisqu'il est à l'origine des classiques du cinéma jeunesse comme Les Goonies ou Maman j'ai raté l'avion. Et je vais pas dire qu'il fait un mauvais travail parce qu'il est très académique et il montre ce qu'il y a à montrer. Mais au final, si on met de côté 2 secondes ce film, les seules vraies qualités qu'on peut lui trouver, c'est le début de l'univers, avec les décors qui sont majestueux, tout ça, la musique qui est incroyable, des acteurs qui vont devenir par la suite des monuments de la pop culture. Mais du coup, là, ce que je viens de citer en qualité, c'est pas vraiment le film, c'est juste l'univers qui en découle. Sinon, lui, le film, il souffre de plusieurs choses qu'on va voir tout de suite. Alors, outre le jeu d'acteur qui est évidemment plutôt moyen, mais parce qu'on parle d'enfants de 10 ans, donc je vais pas critiquer maintenant, j'en parlerai pour les prochains films, on va parler plutôt de la trame et du scénario qui, lui, est quand même très basique, même pour un film pour enfants. Et en fait, les personnages, ils ont plus pour but de faire avancer le scénario et d'être des outils de narration plutôt que de vrais rôles construits. Parce qu'on a par exemple l'intello de service qui va permettre de faire avancer le récit. On a le comic relief qui est là pour rendre la chose plus divertissante et plus digeste pour les enfants. Et on a le héros qui connaît rien, qui vient d'entrer dans un univers qu'il ne connaît pas et à qui il arrive plein de galères et qui a pour unique but finalement que les enfants s'identifient à lui. Mais donc du coup, il n'y a pas cette substance et Harry Potter, il finit par être lui-même au second plan de son propre film, ce qui est quand même dommageable. Pour étayer mon propos, je vais utiliser un exemple. Harry Potter, finalement, il souffre de ce qu'on appelle le syndrome des aventuriers de l'Arche perdue. C'est-à-dire que, qu'il soit là ou pas là, le film se serait fini exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il soit là ou pas là, Voldemort n'aurait pas eu la pierre philosophale. Donc on aurait pu économiser 30 minutes de film si Harry, après qu'il ait été voir McGonagall en disant « Oh, quelqu'un va essayer de voler la pierre philosophale » et qu'elle dit « Non, c'est très bien protégé », elle a raison. Passe à autre chose, Harry. C'est gênant pour tout le monde là.